La société possède ses propres règles. Elles définissent votre place parmi les autres. Mais aussi votre valeur. Mais vous pouvez changer les choses. Les jeux AAA ne vous font plus rêver, vous n'êtes pas seul. Bon, un jeu AAA, qu'est-ce que c'est? C'est grosso merdo un blockbuster de jeux vidéo avec de gros budgets. En gros, abonne-toi. À côté de ça, les jeux indépendants sont des jeux créés par des petits studios ou des développeurs solo avec des budgets plus restreints. Mais alors, pourquoi les jeux AAA ne nous font plus envie? Pour décortiquer tout ça, nous passerons par 5 points clés qui pour moi expliquent la désaffection des jeux AAA. Si on compare FIFA 21 au 22 et le 22 au 23, y a-t-il une grosse différence? Soyons honnêtes, ce cas s'applique aussi à la saga Call of Duty, notamment sur la dernière trilogie Modern Warfare. Si ce sujet vous intéresse, j'ai fait une vidéo d'une vingtaine de minutes qui en détaille un peu plus là-dessus. Un petit peu d'autopromo ne fait jamais de mal, non? Il y a aussi le cas de Battlefield qui pour un jeu de grande envergure peine à maintenir 16 000 joueurs en ligne à l'heure actuelle, mais on y reviendra plus tard. Quand on parle de pratiques commerciales controversées, la première qui me vient en tête ce sont les microtransactions. Le problème dissimulé est que les microtransactions peuvent être d'un grand avantage en jeu, voire une nécessité pour ne pas avoir à grind des centaines et des centaines d'heures. Mais cela devient encore plus problématique quand ton jeu rentre dans la catégorie des pay to win. Comme le cas qui date un petit peu de Star Wars Battlefront 2 qui a forcé Disney à faire revoir sa politique de lootbox à Electronic Arts. Soyons honnêtes, cela impacte négativement le gameplay et en tant que joueur cela nous ruine notre expérience de jeu et gâche l'immersion de celui-ci. Bon les gars, moi de base j'aime pas trop tirer sur l'ambulance, parce qu'ils sont cool les ambulanciers, ils font bien leur travail. Mais quand il s'agit de faire des vues, ben moi je suis là. Alors... Another one. Okay, squads, strategy's simple. Capture your objectives, take control of the sectors, and repel. We need to get away from the store! Watch out! Bon, j'ai remis un peu le couteau dans la plaie, mais ça ne mange pas de pain. Dans le cas de Cyberpunk 2077, après bon nombre de mises à jour, la sortie d'une série Netflix et d'un DLC ont offert une seconde vie au jeu qui culmine maintenant à 40 000 joueurs, ce qui comparé à Battlefield 2042 ou autre est une belle réussite. Bon les mecs, on s'avance un peu plus sur un terrain lugubre. Est-ce que le crunch, ça vous parle? Non. Pas ça. Le crunch est une période de travail intense qui a souvent pour but final de respecter les délais. Le problème est qu'une période peut être plus ou moins longue et pour certains éditeurs, le crunch permanent est une solution de facilité pour parvenir à ses fins. En France, selon un article de Xboxygène, 37% des interrogés avouent avoir déjà eu des périodes de crunch de 2 heures par jour. Et ce nombre monte à 3 heures par jour pour 10% des interrogés. La catégorie d'âge la plus touchée sont les 40 à 50 ans. Sur 100% des personnes interrogées ayant subi une période de crunch, 21% ont eu le droit à une rémunération en conséquence, 23% à de la reconnaissance et 30% ont eu le droit à rien du tout. Le reste des personnes interrogées n'ont pas souhaité exprimer leur avis sur le sujet. Et là les gars, on reste en France. Pour m'être renseigné sur l'étranger, certains éditeurs obligent 5 heures de crunch par jour à leurs développeurs. Les personnes interrogées sur le sujet ne citent pas leur employeur par peur de représailles pour vous dire à quel point le sujet est grave. On a aussi le cas des personnes qui travaillent très dur mais dans le vent, comme le cas d'Ubisoft Shanghai et du jeu Skull and Bones. Mais je ne vais pas m'attarder sur le sujet car d'excellentes vidéos existent déjà là-dessus, comme celle de Sheshounet que je vous conseille vivement d'aller regarder. Here comes the money. Here we go. Money
On va parler des choses qui fâchent. Si vous êtes sur console, que vous soyez chez Xbox ou PlayStation, un jeu AAA à sa sortie vous coûtera 70€. Pour les joueurs PC, on arrive à gratter quelques euros via certaines plateformes de revente de clés comme G2A ou Instant Gaming, qui d'ailleurs devraient finir par me sponsoriser tellement ils sont cités dans chaque vidéo. Sur le long terme, les plateformes de revente offrent des prix très avantageux pour les joueurs PC, et pour les joueurs console, c'est le marché de l'occasion qui arrange la sauce, ainsi que le fait de pouvoir se prêter des jeux. C'est peut-être le sujet d'une prochaine vidéo, dites-moi en commentaire si le sujet vous intéresse. Bref, tout ça pour dire que payer un jeu environ 70€, c'est relou. Ça l'est d'autant plus quand ton jeu sort buggé ou rempli de microtransactions foireuses. Un jeu qui dans le cas des jeux services ne dépasse pas l'année en termes de durée de vie. Tout ça, ça fait chier. Mais alors, pourquoi les jeux indés sont-ils si populaires ? Abonne-toi. Mesdames et messieurs, nous commencerons cette partie là où nous avons terminé la précédente. Cette partie concernera donc... Oui, allez vous laver. Oui, let's go, c'était le prix. Mais aussi l'accessibilité, et vous allez comprendre pourquoi je parle d'accessibilité. Pour ma part, j'ai découvert bon nombre de jeux indés via les jeux qui sont offerts chaque mois dans le PlayStation Plus, ainsi que les jeux qu'Epic Games passe gratuits toutes les semaines. Donc pour faire simple, la majorité des jeux dont on va parler dans cette partie de la vidéo ont été obtenus gratuitement. Pour ma part en tout cas. Ce qui fait que pour cette partie, je n'ai pas grand chose à redire. En parlant quand même de la partie monétaire, le prix des jeux indés étant nettement plus vaste, la moyenne de prix d'un jeu indé à sa sortie se situe entre 20 et 40€. Les jeux indépendants se distinguent par leur incroyable créativité et leur innovation, contrairement aux titres AAA souvent contraints par des attentes commerciales élevées d'utiliser des formules éprouvées. Les jeux AAA, quant à eux, ont la liberté d'explorer de nouvelles idées, de prendre des risques et de briser les contraventions. Cette liberté permet aux développeurs de proposer des expériences uniques qui se démarquent des productions plus conventionnelles. Les développeurs indépendants n'ont pas à suivre les tendances du marché de manière aussi rigide que les grands studios. Cela leur permet d'expérimenter avec des genres de niche, des combinaisons inhabituelles de mécaniques de jeu et des styles artistiques distincts. Par exemple, Céleste, dont vous voyez le trailer à l'écran, fusionne un gameplay de plateforme exigeant avec une narration poignante sur la lutte contre la dépression et l'anxiété. D'autres titres indés se distinguent par leur innovation et leur approche unique des genres déjà établis dans le jeu vidéo. Pour vous citer des exemples qui me parlent, j'ai sélectionné des jeux auxquels j'ai personnellement joué. Prenons comme premier exemple la saga Darkest Dungeon. Cette série prend le genre RPG tactique et ajoute une dimension psychologique intense où les personnages ne combattent pas seulement des monstres, mais aussi leur propre santé mentale. Ce jeu est connu pour sa difficulté impitoyable et ses mécaniques de stress, ce qui le rend à la fois unique et mémorable pour les joueurs. Croyez-moi, pour avoir presque 80 heures de jeu dessus, le jeu est dur mais il donne envie d'y retourner. Un peu comme ton ex toxique. Bref, le jeu a 5 chapitres, avec mes 80 heures de jeu, j'ai juste fini les 2 premiers pour vous faire comprendre l'ampleur de la difficulté de celui-ci. Dans Pacific Drive, le joueur explore un monde post-apocalyptique depuis l'intérieur d'un véhicule. Ce jeu, de survie, en vue à la première personne, se distingue par son concept original où la gestion de votre voiture devient une question de vie ou de mort. L'innovation ici réside dans la fusion de survie et de la gestion mécanique créant une expérience immersive intense. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé le fait que le jeu alterne les phases calmes et contemplatives aux phases de chaos total. Void Bastard, quant à lui, offre une nouvelle approche du genre FPS en combinant des éléments de roguelike et de stratégie. Avec son style artistique inspiré des comics, le jeu propose une expérience de survie spatiale où chaque décision compte. Les joueurs doivent planifier leurs mouvements et gérer leurs ressources en naviguant dans des vaisseaux dangereux et pleins d'ennemis. Ce que j'ai particulièrement aimé dans ce jeu, c'est qu'à chaque mort vous réapparaissez avec un nouveau prisonnier, un nouveau personnage à jouer, et chacun a ses propres caractéristiques et compétences qui peuvent être bien ou mal. J'ai déjà eu un personnage, pour exemple, qui mesurait 2 mètres de haut, ce qui me forçait à m'accroupir pour passer les portes, ou un autre personnage qui, quant à lui, voyait le jeu en noir et blanc. Chaque mort et chaque nouveau personnage amène un nouveau gameplay et une nouvelle manière de voir le jeu et d'anticiper les situations auxquelles nous sommes confrontés. Il y a encore plein d'autres jeux que j'aurais pu citer comme exemple, mais pour pas que la vidéo ne fasse 40 minutes, je m'arrêterai là. S'il y a un jeu particulier auquel vous pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bref, tout ça pour dire que les jeux indépendants arborent généralement des thèmes plus profonds et des narrations plus innovantes. Ils osent souvent explorer des sujets plus complexes et plus personnels tout en intégrant ces thèmes directement dans le gameplay. Cette approche permet de créer des expériences immersives qui résonnent particulièrement bien avec les joueurs en quête d'histoires significatives et de gameplay captivant. Les développeurs indépendants ont souvent une relation plus directe avec leur communauté. Un excellent exemple est Hades de Supergiant Games. Pendant le développement du jeu, les développeurs ont régulièrement sollicité les retours des joueurs via des forums, des réseaux sociaux et des mises à jour sur la plateforme d'accès anticipé Early Access de Steam.
Cette interaction a permis d'affiner le gameplay et de répondre aux attentes des joueurs, ce qui a contribué au succès critique du jeu. Subnautica, quant à lui, est un autre exemple où la proximité des joueurs a joué un rôle clé. Le jeu a été lancé en accès anticipé également, permettant aux joueurs de tester le jeu et de donner leur avis tout au long du développement. Les développeurs de Unknown World ont utilisé ces retours pour apporter des améliorations continues, intégrant les suggestions des joueurs directement dans le développement, ce qui a conduit à une version finale très appréciée par la communauté. Certains jeux indés, comme Shovel Knight de Huge Club Game, ont été financés via des plateformes de crowdfunding comme Kickstarter. Ce modèle de financement permet aux joueurs de soutenir directement le développeur du jeu en échange de récompenses ou d'un accès anticipé. Les backers deviennent ainsi des parties prenantes du projet, créant un lien fort entre les développeurs et leur communauté. Le succès de Shovel Knight est en grande partie dû à cet engagement direct avec les joueurs dès les premières étapes de la création. Des jeux comme Celeste continuent d'entretenir une relation étroite avec leur communauté même après leur lancement. Les développeurs ont offert des mises à jour gratuites et du contenu supplémentaire en réponse à la demande des joueurs, montrant leur engagement à long terme envers la communauté. Cette approche renforce la fidélité des joueurs et leur sentiment de connexion avec les créateurs du jeu. Les développeurs indépendants sont souvent très transparents quant à leur processus de création, partageant des journaux de développement, des vidéos et des blogs détaillant les défis et les succès rencontrés en cours de route. Par exemple, le studio derrière Darkest Donjon a régulièrement communiqué avec sa communauté sur les décisions de conception et les ajustements apportés au jeu. Expliquant les raisons derrière chaque choix, cette transparence crée un sentiment de confiance et de complicité entre les joueurs et les développeurs. Ces exemples montrent comment les développeurs de jeux indépendants cultivent une proximité unique avec leur communauté en restant accessibles, à l'écoute et impliquant les joueurs dans le processus de création. Les jeux indépendants ne se contentent plus d'être des petites productions destinées à un public de niche. De nombreux titres ont rencontré un énorme succès commercial et critique, rivalisant parfois avec les grandes productions AAA. Ces jeux, bien que créés avec des moyens plus modestes, parviennent souvent à captiver un large public grâce à leur innovation et à la passion des développeurs. Among Us est l'un des exemples les plus emblématiques. Ce jeu, initialement passé inaperçu lors de sa sortie en 2018, a littéralement explosé en popularité en 2020 grâce à la diffusion en ligne et au bouche à oreille. Aujourd'hui, Among Us a vendu plus de 100 millions de copies sur toutes les plateformes confondues, devenant un phénomène culturel. Ce succès témoigne de l'importance de l'accessibilité et de la viralité dans l'industrie du jeu vidéo indépendant. Hades, sorti en 2020, est un exemple frappant de jeu indépendant ayant atteint un grand succès. Avec environ 5 millions de copies vendues pour le premier épisode, ce roguelike narratif a non seulement été acclamé par la critique, comme nous avons pu le voir auparavant, mais aussi remporté plusieurs prix prestigieux comme le Game Award du meilleur jeu d'action. Hades 2, bien qu'encore en accès anticipé, suscite déjà un fort engouement, avec plus d'1 million de copies vendues dans sa phase de développement. Un autre jeu que j'ai particulièrement apprécié, c'est Stray, sorti en 2022. Ce jeu propose une aventure où le joueur incarne un chat errant dans une ville cyberpunk. Il a captivé les joueurs par son atmosphère immersive et son approche unique. Et on va pas se mentir, tout le monde aime les chats. En plus de recevoir des critiques très positives, Stray a été un succès commercial dépassant les 2 millions de copies vendues. Sa popularité illustre à quel point un concept original, même minimaliste, peut trouver son public parmi les joueurs. Lethal Company, sorti plus récemment, est un jeu d'horreur coopératif multijoueur qui a explosé en popularité après sa sortie. Dans ce jeu, tu te retrouves avec d'autres joueurs à explorer des lieux flippants tout en essayant d'échapper à des créatures qui sont tout aussi flippantes. Le truc qui fait vraiment la différence, c'est l'ambiance tendue et les moments imprévisibles qui te poussent à bien communiquer avec tes potes ou les gens avec qui tu joues. Le plus impressionnant, c'est que Lethal Company a été entièrement développé par une seule personne. Malgré des moyens limités, le jeu a rapidement trouvé son public atteignant plus de 10 millions de copies vendues. Cela montre bien que même sans une grosse équipe derrière, un jeu indé peut cartonner grâce à un concept original et une exécution efficace. Avec des mises à jour régulières et une communauté super engagée, le jeu continue d'évoluer, prouvant qu'un développeur solo peut rivaliser avec des grosses productions en proposant une expérience fun et immersive. Ces succès démontrent que les jeux indépendants, grâce à leur créativité et leur capacité à innover, peuvent avoir un impact énorme sur l'industrie du jeu vidéo. Ils montrent que les productions modestes peuvent rivaliser avec les titres AAA en termes de vente, de récompenses et de reconnaissance médiatique.
Pour moi, le constat est simple et sans appel. Cette année, je me suis bien rendu compte que je m'éclatais bien plus sur des jeux indés que sur des gros AAA. Ce qui me plaît le plus, c'est la liberté que tu as dans ces jeux. Les développeurs prennent des risques, ils te proposent des trucs originaux et au final, c'est souvent bien plus fun, surtout quand tu joues avec des potos. Cette année, j'ai passé des soirées de ouf à me taper des barres de malade sur Lethal Company. Et quand on compare par exemple justement le chat vocal sur Lethal Company à notre chat vocal quand on joue à League of Legends, croyez-moi, il y a une grosse différence. Je vais reparler du prix, même si j'en ai déjà parlé précédemment dans cette vidéo. Pour ma part, cette année, j'ai découvert une quinzaine de jeux indés, ce qui m'a fait environ une centaine d'euros avec les promotions que j'ai pu trouver sur Instant Gaming et les jeux que j'ai achetés directement à leur sortie. Mais 15 jeux pour 100 euros, faut reconnaître que le rapport qualité-prix et le rapport heure passée pour tant d'argent dépensé est vraiment good. J'ai aussi acheté des jeux AAA cette année, je vais pas vous la faire les gars, mais comparé à l'argent que j'ai mis dedans et au temps de jeu que j'y ai passé dessus, bah c'est pas worth. Je vais parler d'un truc dont je n'ai pas parlé depuis le début de cette vidéo, c'est les gigas de stockage les mecs. Et ça il faut en parler, parce que c'est vrai qu'un jeu indé, généralement ça prend rarement plus de 10 gigas de stockage, à moins que le jeu ait reçu bon nombre de mises à jour et qu'il est sorti il y a quelques années. Un jeu AAA à sa sortie les gars, on parle pas du tout de la même chose, parce qu'un gros jeu AAA à sa sortie sans les patchs, généralement c'est au minimum 4 fois plus, on est plus dans les 40-50 gigas. Hein. Et on parle même pas de Call of Duty qui avec l'ajout de Warzone ou genre de truc te chie des merdes très conséquentes quoi. En fonction de ton support ça peut aller très vite parce que pour ceux qui ne le savent pas, par exemple Call of sur PS5 prend moins de gigas que Call of sur PS4. Ce qui fait que si vous jouez encore sur PS4 à l'heure actuelle, vous vous retrouvez avec un jeu qui prend tellement de place que pour ajouter d'autres jeux sur votre console si vous n'avez qu'une 500 gigas, eh ben ça devient très dur. Pour les joueurs PC c'est une autre histoire, on est toujours au-dessus de toute façon. Du coup, pour moi, c'est clair, les jeux indés vont être amenés à prendre de plus en plus de place dans nos bibliothèques et pas dans nos disques durs pour le coup. Et si vous voulez découvrir des nouvelles perles du jeu vidéo les gars, n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne Twitch, le lien est en description. On fait des sessions bien cool avec les gars, on rigole bien et c'est l'occasion de découvrir des nouveaux jeux qui sortent un peu de l'ordinaire. Ça peut être aussi l'occasion de me donner directement votre retour sur cette vidéo et on pourra en discuter plus en détail de vive voix sur ce que vous avez aimé, pas aimé et ce que vous aimeriez voir par la suite. Allez, j'ai un peu parlé de moi, c'est bon, on peut passer au reste. Dans cette vidéo, j'ai pas mal tiré sur les jeux AAA, mais je ne dis pas qu'ils sont tous à jeter. Il y a quand même des studios qui nous sortent des pépites incroyables. Prenez l'exemple de Rockstar Games qu'on ne présente plus. Chaque fois qu'ils sortent un jeu, les gars, c'est une masterclass. Quand on parle de Red Dead Redemption 2 ou encore GTA V, c'est des chefs-d'œuvre, on va pas se mentir. Le constat y est, il est simple, clair et précis. À l'instar de Rockstar Games, certains studios de jeux vidéo sortent des jeux AAA qui sont bâclés à la sortie. Le problème est que ce n'est souvent pas la faute des développeurs, car en vrai, la plupart des devs sont des gars passionnés qui veulent juste faire du bon boulot. Le problème vient plutôt d'en haut, c'est souvent les personnes au-dessus, les éditeurs ou les responsables des deadlines qui mettent des pressions pour sortir le jeu trop vite. Résultat, on se retrouve avec des jeux qui ne sont pas finis, bourrés de bugs et qui déçoivent les joueurs. Et le pire, c'est que malgré ça, on continue d'acheter ces jeux-là. On râle, mais on achète quand même. Et du coup, nous, les joueurs, on a aussi un rôle à jouer là-dedans. C'est à nous de faire entendre notre voix. Si on en a marre de voir des jeux pas finis sortir trop vite, on doit le dire. Que ce soit dans les avis, les réseaux sociaux ou en arrêtant de précommander ou d'acheter ces jeux à la sortie. C'est en donnant notre avis et en étant plus exigeant que les choses peuvent changer. Si on continue de soutenir les jeux bâclés, ils n'auront aucune raison de changer leur méthode. Voilà les amis, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ce petit tour d'horizon sur les jeux indés vous a plu. Maintenant c'est à vous de jouer, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous aussi vous trouvez que les jeux indés prennent de plus en plus de place? Et est-ce que vous avez des pépites indés à proposer qui vous ont marqué? Parce que moi aussi j'aimerais bien tester ça. Bref, si vous avez aimé la vidéo, vous savez quoi faire, pensez à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir et ça aide beaucoup la chaîne. Et si vous voulez plus de contenu sur les jeux vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. On se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Joker, à plus.